Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur les cartes sur table qui va parler de deux sujets. D'une part, les cartes révélées sur le set Crépuscule de la République et aussi sur compétitif qui se dévoile un peu plus avec la révélation du kit des Planetary Qualifiers qui a eu lieu lors du stream Fantasy Flight Game qui a eu lieu le mercredi 18 septembre. Tout d'abord, les streamers chez FFG ont réexpliqué le démarrage du circuit compétitif avec cette saison 0 qui va durer jusqu'au premier Galactic Championship qui aura lieu aux États-Unis en juillet 2025. Lors de cette saison 0, ils ne vont pas mettre en place de points de compétition, qui sont des points que l'on récupère en faisant des tournois, ce qui fait que les Planetary Qualifiers qui vont avoir lieu lors de cette saison sont ouverts à tous les joueurs. Cela permettra à tous les joueurs de goûter une première fois au circuit compétitif. Les tournois qui vont avoir lieu, les Planetary Qualifiers, offriront aux champions un billet d'entrée directement au jour 2 du Galactic Championship. Ils n'auront pas besoin de passer au tournoi de dernière chance pour être qualifiés. Lors du set 2, les Planetary Qualifiers auront lieu courant octobre, avec un minimum de 64 joueurs jusqu'à un maximum de 128 joueurs sur une seule journée. Ils en comptent une quarantaine à travers le monde, et ces tournois seront gérés par le logiciel Melee.gg, avec qui Star Wars Unlimited a fait un partenariat. Ils annoncent d'ores et déjà que le volume de ces Planetary Qualifiers va être triplé voire quadruplé selon les régions, pour atteindre 150 Planetary Qualifiers sur le set 3. Le kit des Planetary Qualifiers a été dévoilé. On va retrouver 64 exemplaires d'autorité légale en version OP, le même traitement que l'on peut retrouver dans les Weekly Play. Le top 16 sera récompensé avec des cartes foil Docteur et Vazan, avec un traitement OP. Les rangs supérieurs vont recevoir à chaque fois une carte supplémentaire, comme ce qu'on peut connaître dans les Store Showdown. Finalement, on aura aussi pour le top 4 des tokens initiatives spécifiques en acrylique qui afficheront au verso une face représentant le niveau de compétition dans lequel ils ont acquis ce jeton, qui est représenté par les cadrans blancs que l'on voit sur l'image. Donc on remarque que le Planetary Qualifier correspond au premier niveau de compétition. Et enfin, le champion recevra un tapis représentant l'extension ombre de la galaxie, et on remarque également le petit symbole représentant le niveau de compétition en haut à droite de celui-ci. Alors on peut être un peu déçu du fait de n'avoir que des cartes rares en récompense de ces tournois. On verra par la suite si les plus hauts niveaux de compétition apporteront des récompenses un peu plus intéressantes. Voilà, c'est pour ce qu'il en est du Planetary Qualifier Kit. Et on va passer maintenant aux révélations qui ont lieu au cours de la semaine. Parmi les cartes révélées lors de la semaine, on va essayer de les classer dans le même classement que nous avions fait avec Mathieu la semaine dernière, c'est-à-dire par mécanique ou synergie au sein de Crépuscule de la République, que ce soit coordination, valorisation, la création de jetons, les tribalités, l'agressivité, la gestion des dégâts et la pioche de cartes. Dans un premier lieu, côté coordination, nous avons Kit Fisto qui a été révélé. Une bonne unité pour du limité, avec sa statistique et sa capacité saboteur qui permettra de finir la base adverse. On retiendra effectivement sa coordination qui permettra d'éliminer une unité chez le défenseur lorsqu'il attaquera. Ça reste une unité compliquée à jouer en construit actuellement, puisque pour ces 6 ressources-là, on connaît d'autres unités qui seront plus solides. Côté valorisation, pas de carte avec le mot-clé révélé, mais on retiendra l'élite P38 Starfighter, qui a un effet une fois joué et surtout un effet une fois éliminé, qui est intéressant pour être sacrifié lors d'une capacité valorisation d'une autre unité. Côté génération de jetons unités, ont été révélés le confédéré de courrier qui va créer
un jeton quand il est détruit, donc qui est intéressant à la fois pour la valorisation et la génération d'unités, et la main invisible, donc un vaisseau capital, qui quand il sera joué créera 4 euh, jetons droïdes de combat, ce qui permettra de remplir le terrain très rapidement, euh, et qui permettra, une fois qu'il attaquera, de d'utiliser ces jetons pour infliger immédiatement des dégâts directs à la base, ce qui permet de gagner énormément de temps quand on cherche à prendre l'initiative ou à agir avant que l'adversaire ne nous détruise nos unités. Donc une unité très intéressante qu'il faudra certainement, qui sera compliqué à mettre en place en construit, mais en limité fera des ravages. Côté tribalité, on a deux cartes qui fonctionnent avec le trait séparatiste. D'une part, le Vanguard Droid Bomber qui va permettre, quand il est joué, de faire 2 dégâts à la base ennemie, ce qui est toujours agréable. Le droïde commando, lui, pour le coup, qui est une unité 4-3 pour 3, qui gagnera en embuscade si on contrôle une autre unité séparatiste, qui est relativement simple à faire grâce aux jetons droïdes de combat qui sont eux-mêmes séparatistes, ce qui rendrait le droïde de commando l'une des unités les moins chères et les plus puissantes avec ce mot-clé. Côté agressivité, on va se tourner un petit peu vers l'héroïsme. On sait que l'affinité infamie avait pris beaucoup de hype la semaine dernière avec Maul. Et ici, on a Mace Windu en leader qui a été révélé, qui va permettre pour son action de leader contre une ressource et incliner ce leader d'infliger un point de dégâts à une unité ennemie, voire un second point de dégâts si cette unité a 5 dégâts ou plus après ce premier dégât. Ce qui permettra de terminer les unités les plus puissantes adverses, essentiellement les unités qui auraient utilisé leur embuscade pour détruire une de nos unités et qui seraient blessées dans l'opération. Il se déploie pour cette ressource et devient une 5-8, donc les mêmes statistiques que Dark Vador, une unité qu'on sait solide. Et quand il est déployé, il inflige 2 points de dégâts à chaque unité ennemie endommagée, ce qui permettra, grâce à sa capacité de leader, potentiellement de terminer les unités ennemies qui seraient sur le champ de bataille. On avait parlé des dégâts comme une ressource la semaine dernière avec Obi-Wan Kenobi et quelques cartes de vigilance. Ici, on va avoir une carte double agressivité qui est un attachement, une amélioration qu'on va pouvoir attacher pour donner plus 4 de puissance à une unité. Et quand on la joue, on inflige 2 dégâts à l'unité attachée. Donc cette amélioration est intéressante de deux manières, soit pour effectivement augmenter la puissance d'une de nos unités immédiatement en espérant qu'elle ne décède pas. Et si on a un peu de soin, on pourra même se débarrasser de ces dégâts assez rapidement. Ou ça peut être vu comme une amélioration qui va infliger 2 dégâts à une unité ennemie pour la détruire. Ce qui peut être utile quand on n'a pas d'autres cartes qui permettent de faire des dégâts directs. La semaine dernière, nous avions vu plusieurs cartes ruses qui permettaient de sélectionner des cartes et de piocher parmi le haut de son deck. Ici, on va avoir en agressivité et en commandement des cartes qui vont faire un peu le même effet. Masameda qui va nous permettre pour chaque fois qu'on joue une autre unité de regarder parmi les 4 premières cartes de notre deck pour une unité en engageant Masameda, ce qui va permettre de se refaire rapidement une main à chaque fois qu'on va jouer une unité. Le gros défaut de la carte étant qu'elle est double commandement. Et on a le sabre laser de Mace Windu qui permettra, s'il est attaché à une unité Mace Windu, donc soit l'unité leader, soit l'unité légendaire qu'on connaît du set 1, de piocher immédiatement 2 cartes. Ce qui est très fort en agressivité puisque souvent on joue avec assez peu de cartes en main et ça permet de leur donner un second souffle. Enfin, quelques autres cartes ont été révélées qui n'apparaissent pas dans ces mécaniques-là. On va avoir la base rare Vigilance qui va ajouter plus 1 point de vie à nos leaders quand ils se déploient. Donc on précise bien que chaque leader, puisque le format Twin Sun, qui est un format officiel, permet de jouer avec 2 leaders dans un format multijoueur. I have the High Ground, qui permet de protéger une de nos unités pendant tout un tour
en réduisant la puissance d'attaque des unités qui cibleraient cette unité de 4 par attaque. Et à côté de ça, nous avons égalisé qui permet de donner -2/-2 pour 3 ressources, qui ressemble beaucoup à ouvrir un passage, mais qui bénéficie, si on contrôle moins d'unités que l'adversaire, de donner un second -2/-2 à une autre unité adverse. Ce qui permet certainement d'éliminer une, voire 2 unités dans le même tour, avec cet événement qui est malheureusement double vigilance, donc il faudra bien sélectionner dans quel deck on le placera. C'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes aussi impatient que moi de toucher ces cartes, que ce soit en limité, en scellé ou en draft, ou en construit dans des nouveaux decks avec les nouveaux leaders qui nous sont proposés. En tout cas, je vous invite à regarder nos autres vidéos, que ce soit des duels ou des analyses de decks, ou encore d'autres revues sur les prochaines cartes du set Crépuscule de la République. À bientôt sur les cartes sur table.